Une référence littéraire. Tu commences où Aramis? Arsène. Non. Une référence littéraire connue. D'Artagnan. Tu sors. Aragon. C'est pas un nom de famille. Bah c'est pas non. Bah c'est pas Alexandre non plus. Alors. Ah bah. Non. Attila. Mais t'es con ou quoi? Oh écoute, j'en sais rien moi. Moi non plus. Alors, c'est quoi? Adolphe. Très drôle. Sans déconner. C'est quoi? Bah Adolphe. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui. Tu vas l'appeler Adolphe. Jackie, il faut qu'on voit ton visage quand même. Faut pas ton plan de vue là. C'est pas dans la scène. Hein. Ah oui. Bah si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Si. Tu vas l'appeler Adolphe. Oui, comme le personnage de Benjamin Constant. Bah ça, tu vas pas appeler ton fils Adolphe quand même. Je suis très sérieux. Oui, c'est pas pareil. Avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus connu de la littérature française. Le héros romantique par excellence. Mais Vincent, tu vas pas faire ça. Tu nous fais marcher. Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût. Mais c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Mais non, justement, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien. Alors attends, on va reprendre ce passage là. Sacha. Ouais, parce que sinon, ça. Ah ouais, j'avais pas vu. Soyez très sincères, parce que la comédie ça supporte pas trop tu peux pas faire des C'est pas trucs Charlie de potage comme ça. Ouais, mais si tu veux, c'est pas. Il le fait dans la pièce, le gars il fait comme ça. Ouais, c'est pas les charlots, tu vois. C'est un truc, lui, il est très sérieux. C'est. Ouais, c'est Voilà. un intello. Et puis prenez la mesure, tu vois, la liberté. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me dit là? Attends, tu vois, des temps psychologiques, des temps qui sont. Ne soyez pas comme ça. Oui, pas se jeter sur le texte. Ouais, vous jetez pas sur le texte, vous débarrassez pas du texte. Prenez le temps de vivre les trucs. Toi aussi, prends le temps de savourer. Tu vois, t'es là. Bah si. Pourquoi tu ne bouges pas? Et Moi, puis de je bluffer. suivre, Le bluff, si, si. c'est Bruel qui le joue, c'est un joueur de poker, Bruel. Mais c'est très dur, c'est de bluffer, quoi. Non, je rigole pas. Je vais l'appeler Hitler, mais Adolphe, mais pas comme. Attendez, pas comme vous croyez. Moi, c'est comme le héros du roman de Benjamin Constant. Vous connaissez c'est toi qui me l'as offert d'ailleurs, le bouquin. C'est ça. Non, il y a méprise. Tu vois, tu les bluffes à mort, quoi. Puis on s'en fout, Benjamin Constant, ça s'écrit pareil, ça se prononce pareil. Enfin, tu vois, il y a cette dimension-là qu'il faut réussir. C'est ça qui est difficile, c'est comme une partie de poker, quoi. Il faut réussir à bluffer quand on est acteur. Toi, tu dois faire croire que tu es vraiment, l'acteur est vraiment offusqué par ce qui se passe. Donc, trouver la sincérité et les temps psychologiques pour rentrer là-dedans, quoi. Hein? Et puis, toi, tu joues le troisième larron, là, le copain... Claude, celui qu'ils appellent la prune, là. Oui, c'est ça. C'est bien parce que tu as le costume. T'as vu, même la chaise. Ils sont persuadés qu'il est homosexuel, leur copain, alors qu'il ne l'est pas du tout, il sort avec la mère. Ah oui, c'est la vrai. couleur. C'est bon, on semble c'est à la fin Il d'ailleurs. sort avec la merde. Ah ouais, ok, ouais. D'ailleurs, c'est drôle la fin, là. Moi, j'aime bien quand Les l'autre, il la pomos, ça bouffe. la merde. Oui, les pomos, ils se Ouais, tapent ouais, la ouais, merde. Et au début, il pense que c'est même. C'est pas avec Babou, là. Ah oui, il y a un quiproquo, il croit qu'il sort avec la femme de lui. Le prénom. Le prénom. Le prénom. In English, the first name. Ah, il est content. Ok, donc reprenez ça, essayez d'être très, très sérieux, très... Et puis de ne pas vous débarrasser du texte, de ne pas vous jeter sur le texte. Plaisir. Ah, non, c'est vrai. On l'a déjà dit aussi maintenant. Allez. Plus fort, par exemple. C'est une référence littéraire. Aramis.
Arsène. Une référence littéraire connue. D'Artagnan. Tu sors. Aragon. C'est pas un nom de famille. Bon, c'est pas Alexandre non plus. Alors. Ah bah. Non. Attila. Mais t'es con ou quoi? Bon, écoute, j'en sais rien, moi. Moi non plus. Alors, c'est quoi? Adolphe. Très drôle. Sans déconner. C'est quoi? Adolphe? Tu vas pas l'appeler Adolphe? Bah si. Tu vas pas l'appeler Adolphe? Bah si. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui. Comme le personnage de Benjamin Constant. Vincent, tu vas pas appeler ton fils Adolphe. C'est pas sérieux. Je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est probablement le nom le plus connu de la littérature française. Le héros romantique par excellence, non? Mais Vincent, tu vas pas faire ça. Tu nous fais marcher. Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, mais c'est une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler? Mais non, justement, pas comme Hitler. Comme tu le sais très bien, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F. Alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit P-H-E. C'est pareil. F et PH, c'est pareil. Je pensais que pour un normalien, tu serais un peu plus à cheval sur l'orthographe. Mais à l'oreille, c'est pareil, Adolphe. C'est pareil. Vincent, ce que veut dire Pierre, c'est que les gens qui vont pas entendre, c'est que les gens vont pas entendre Adolphe. On entend Adolphe. Ils vont entendre Adolphe. Tu comprends? Comme un éléphant. Ouais. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Excuse-moi, mais il faut être un attardé mental pour pas comprendre que l'on peut pas appeler son fils Adolphe. Bon, arrête de m'agresser. Tu veux que je t'explique, je t'explique. Sinon, on passe à autre chose. Non, mais de toute façon... Non. Mais Pierre, laisse-le s'expliquer. Putain, laisse-le s'expliquer. Bon. Je lisais Adolphe, le héros de Benjamin Constant. Le livre de Benjamin Constant. Et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre. On a adoré ce personnage. Ça a été le livre de notre rencontre, tu comprends? Alors on s'était dit que si un jour on avait une fille, on l'appellerait Élénore. Et si c'est un garçon? Mais putain, il va le faire, ce con. Il a lu un livre dans sa vie, et il a fallu que ça tombe sur celui-là. Et... Alors, est-ce qu'on peut reprendre ce passage-là? Juste ce passage. tu Tu les mets dans le... Enfin, Jardiment, c'était bien, hein, mais renforcer ce petit coup d'enthousiasme. Tu vois, il est content parce qu'il trouve au fur et à mesure. C'est-à-dire, il trouve au fur et à mesure des arguments, des machins. Et il y a une jouissance là-dedans. Et Anna aussi, tu vois. Et il y a le truc où, tu vois, c'est ça plus ça, paf. Et puis toi, putain, tu vois, tu peux te détacher, tu vois, un petit peu, Sacha. Faut que je sois plus énervé, plus... Ouais, plus abasourdi, puis, hein, autant des fois, comme je dis, des fois c'est bien quand on est un petit peu d'être en contact avec ses partenaires et de les regarder, mais il ne faut pas toujours regarder ses partenaires. Des fois on parle, et c'est un peu écrit dans le texte, on parle pour soi, quoi. Puis se dit, quoi, il va pas, machin, mais ça va pas. Et puis tu vois, il y a des moments où, c'est important ça, hein, c'est comme dans la vie, il y a des moments où on parle aux autres sans les regarder, on est dans une espèce de bulle, mais toujours en s'adressant. On fasse notre débat, là. Il y a des espèces d'apartés qui sont naturels dans la vie. à ça, ouais. Hein? Ça va cultiver. Et là, c'est un aparté que tu as quand tu dis il est con, il va pas Bah faire oui, ça, mais il est hein. con, c'est pas possible. Et puis, Putain, il va le faire, ce con. après, C'est tu ça, vois, mais c'est ça. c'est bien Ouais, celui mais que je je connais connais, qui me... Hein? Et après, On on... reprend. Excuse-moi, mais il faut être un attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Arrête de m'agresser. Tu veux que je t'explique, je t'explique. Sinon, on passe à autre chose. Non, mais de toute façon... Non mais Pierre, laisse-le. Il va s'expliquer. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant. Et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. On a adoré ce livre. On a adoré ce personnage.
Ça a été le livre de notre rencontre. Tu comprends? Alors on s'était dit que si un jour on avait une fille, on l'appellerait Éléonore. Et si c'est un garçon? Mais putain, il va le faire, ce con! Il a lu un livre dans sa vie, et il a fallu que ça tombe sur celui-là. Et je crois même que c'est toi qui me l'as Et offert. depuis quand tu lis ce que je t'offre? Achille, je suis sûr que c'est Achille. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit, tu l'as dit. Quand j'étais pas là, c'est Achille, hein? Ah non, Babou, c'est pas Achille. Mais tu l'as dit. On va Babou, on va faire rentrer Babou. Ah, Babou. Ah non, bah non, je sais pas. Bah là, tu fais un petit peu plus. Tu l'as dit. Appelez, Je suis sûr que c'est Achille. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit? Tu l'as dit que j'étais pas Alors là? fais gaffe, tu vois, il y a des temps. Parce que tu là, si tu enchaînes le texte, ça veut plus rien dire. Si t'enlèves ton texte. Thibaut, c'est Achille. Je suis sûr que c'est Achille. Et les autres le regardent perplexes. Voilà. Elle est Il y a un temps, il y a un silence. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit, tu l'as dit. Bâtard. Tu l'as dit. Ah, donc Et c'est- fais gaffe parce c'est, que là, si on te regarde, ouais. t'enchaînes le texte, Thibaut, ça ne veut plus rien dire. Sentez bien les temps du texte. Fais une entrée de là-bas, là. Tu peux même... le premier Achille, on l'entend hors champ, ok? Le premier Achille, on l'entend. Achille. C'est Achille, j'ai trouvé en faisant les glaçons pour le cocktail. Hein? Soyez en situation, ils sont là, boire un apéro, machin. C'est cette vie-là que vous connaissez tous qu'il faut injecter. Hein? C'est la vie d'un apéritif. Ils sont là, en train de bouffer des apéricubes et tout. N'oubliez pas ça, le contexte. On n'a pas du tout le décor et tout. Mais c'est ça, ils sont quand même off, quoi. Ils sont en week-end, ils sont décontractés. Puis tout à coup, le ton monte, quoi. Et merde. Donc c'est cette nourriture-là qu'il faut trouver, ce truc imaginaire qui fait que, comme tout à l'heure vous jouiez les enfants de 5 ans, bah là c'est les quadras petits bourgeois. Ça commence. Je suis sûr que c'est Achille. Tu leur as dit, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu leur as dit. Thibaut. Bon, tu fais bien la femme. Il va nous la refaire une fois. Ah là là. Oh, je t'arrête. Fais rire, fais rire. Tu fais les rires. Attends un peu sur le qu'est-ce avant de dire le qu'est-ce qui se passe, laisse un ange passer. Faut qu'il y ait un silence. Faut qu'il se passe rien. Faut qu'il se passe rien. Faut laisser le temps que... On est temps d'être perplexe. Mais autrement c'était mieux. Tout le début c'était mieux. C'est le qu'est-ce qui se passe que tu l'as foiré. Là on basculait chez Hélène et les garçons. Pas de ça chez nous, pas au lycée Voltaire. Enlève ton texte. Reprenez un petit peu vous votre texte peut-être, pour le lancer, non? Bah moi j'étais... je sais plus, qu'est-ce que je dis après. Je crois même pas de toi. Je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Et je crois même que c'est toi qui me l'as offert. Mais depuis quand tu lis ce que je t'offre? Achille. Je suis sûr que c'est Achille. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que tu lui as dit. Ah non, C'est Achille, hein? ah non, Thibaut, c'est pas Achille. Mais tu l'as dit. T'es pas chouette, Vincent. Je t'avais demandé de m'attendre. Thibaut, c'est pas le problème, je te jure. Ah oui, c'est facile pour toi de dire ça. Thibaut, ton frère, Ah bah non. Je peux pas le savoir, ça m'intéresse plus. Écoute, Thibaut, Non, je peux pas le savoir. Vous n'avez pas voulu m'attendre, tant pis. tu veux pas savoir comment il va appeler son fils? Non. Bon, je vais te le dire quand même. Bah je t'écoute pas. Il a appelé son fils Adolphe, tu entends? Adolphe! C'est la lutte finale. Eh oh! On comprend pourquoi les Bédouins mangent sans leur femme. Hein.
peut pas la faire la réplique. Mais il était bien, Babou. Je trouvais que ça Non, lui allait c'était bien, bien. hein, Moi, les parce que toi, t'avais oui. déjà dit. Et puis c'est-à-dire Ça lui allait bien. que Le lui, fallait la zapper, Mais c'était c'était il bien, chante Baba, la lutte c'était finale bien. parce qu'il veut pas. Et là, faut vous comme lever. t'avais déjà. Ouais, mais on n'a pas le temps. Faut vous lever parce que lui, il se bouche les oreilles, il fait c'est la lutte finale, je veux pas le savoir. Et donc, parce qu'il mais là, on bouge les fera- oreilles parce qu'il y a l'autre qui fait mais c'est Adolphe, il veut l'appeler. Regarde, ah, c'est important. Ça, faudrait le faire avec Aurélia peut-être Ouais, écoute, plus. Hein. Ça, Allez, moi, je l'ai pas sur le taille. allez, on enchaîne. Adolphe. Il va appeler son fils Adolphe car a bâti l'archer. Ah non, Bah c'est quoi alors? T'as changé d'avis? j'ai pas changé d'avis. Il portera pas le nom d'un homme. Il s'appellera juste l'archer. Je suis contre cette mode ridicule. Ah, tu trouves que Garot l'archer c'est ridicule? Complètement. Il appelle son fils Adolphe et il parle de mode ridicule. Je m'appelle Vincent Larcher. Point. Je vois pourquoi mon fils s'appellerait Carabati Larcher. Dans ce cas-là, il faut tout garder. Au bout de 3 générations, on a des cartes d'identité de 600 grammes. En Espagne et au Portugal, on porte les noms. Mais on s'en fout du Portugal! Il veut appeler son fils Adolphe. T'as entendu? Alors on s'en fout! Ce qui veut mettre derrière, c'est ce qui compte. Mais pourquoi tu m'agresses? Ton frère appelle son fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif. Mais tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, je veux appeler mon fils Adolphe P.H.E. du nom du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e. Et du plus grand tyran de tous les temps! Mais Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Rassure-moi, tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe? Tu peux répéter, s'il te plaît? Il s'est pas appelé Adolphe, n'est pas devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. On pourrait peut-être manger et parler d'autre chose. Ah non, Babou, c'est important. Ah non, Thibaut, c'est important. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler tout simplement parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Pierre ou Martin. Il aurait été tout aussi méchant. Tu vois, alors, c'était bien, mais il faut que tu marques plus les arguments un peu. Tu vois, c'est bien, mais c'est... attends, et puis il faut qu'on le sente qu'il réfléchisse. Bon, Adolf Hitler, tac. Et puis, il était pas, tata. Et puis, il jouit, parce que tu vois, il invente hein, au fur et à mesure. Ouais, il dit, attends, j'ai une bonne argumentation, là, je vais les coincer et tout. Et puis, tu peux jouer un peu avec eux. Adolf Hitler, hein, il se serait appelé Pierre, Martin ou Jean-Louis. Hein, il n'aurait pas été moins cruel. On aurait eu un holocauste aussi. Hein, alors, tu vois, tu peux te déplacer. Hein, ah tiens, pas. Ah, puis moi, je crois que lui, ce qu'il y a, c'est comme j'ai vu le film, tu vois, eux, c'est des. Il tire sa revanche un peu. Enfin, il a le sentiment. Parce que lui, c'est un prof de fac célèbre, tu vois. Toi, c'est quoi, lui, il est publiciste, il est quoi C'est vraiment pas un intello, lui, c'est le beauf, enfin, c'est le mec de droite, c'est le pognon, Du coup, il tire une revanche intellectuelle un peu, il aime bien, quoi, il est content. Ah, moi, je suis pas prof de fac, mais paf, là, J'ai de la suite dans les idées. j'ai de la suite dans les idées, on me la fait Ce pas. qu'il veut, il fait une joute verbale, il veut gagner. Il veut gagner, lui c'est un gagnant, mais il veut intellectuellement un peu, il prend une espèce de revanche sur l'autre qui est un prof de fac qui gagne bien sa vie. Les autres ont un petit cran au-dessus au niveau... Ouais, ils ont fait des études. Ils ont fait des études sur le plan social et tout. Donc lui, il est une espèce de, à mon avis, de petite hargne. Et on le voit bien, en tout cas, tel qu'il est joué par Bruel. Et Bruel, il en fait un mec vachement dur, qui est un mec de droite, qui est super acerbe, qui est jusqu'au bout, qui est vraiment un con même. Et il le joue vachement bien d'ailleurs, Bruel. Il est pas mal de tout. Et essaye de trouver, Laurent, une espèce de liberté de déplacement, et puis machine. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler tout simplement parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Pierre ou Martin, il aurait été tout aussi méchant. On aurait simplement dit Martin Hitler, et aujourd'hui je serais tranquille. Sans doute, Vincent. Sauf que son papa et sa maman, qui devaient avoir des goûts proches d'être siens, l'ont appelé Adolphe, et non Martin. Mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Mais quand tu parles de ce qu'il a fait, tu parles de la mort de millions de personnes. Il n'a pas volé une bicyclette, merde! Oh, mais arrêtez de crier, vous allez réveiller les enfants.
Ça suffit maintenant. Je vais chercher la suite et à mon retour, on parle d'autre chose. Personne ne touche à la méchouilla. Vincent, pour les gens, Adolphe n'existe pas. Il n'y a pas plus d'Adolphe qu'Adolf Hitler. C'est comme ça. Tu ne peux pas en faire abstraction. Personne ne pensera à Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Adolphe a tué Adolphe. Alors, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Exactement. Même s'ils se trompent. C'est un impératif catégorique. Un principe qu'on ne peut pas discuter, parce qu'il est moralement juste. Et si moi je suis pas d'accord? Tu as lu Benjamin Constant. Eh bien, lis Kant maintenant. La fondation de la métaphysique. Des mœurs. Tu vas voir, c'est passionnant. Donc, d'après Kant, j'ai droit à Starsky et Hutch, mais pas à Adolphe. Mais Starsky et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. Pierre, les enfants. De toute façon, tu n'auras pas le droit. Quoi? Tu vas m'envoyer en prison pour homonymie? C'est pas un prénom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas faire. Ton fils, on ne te laissera pas appeler ton fils comme ça. Tu n'auras pas le droit. Donc, parce que tu penses qu'il y a des prénoms, selon toi, il y a des prénoms autorisés, des prénoms interdits? Mais bien sûr. Ok, faisons la liste. D'accord? Je peux écrire là, sur le cahier de texte de Myrtille? Non, parce que si je dois changer, que je me trompe pas encore une fois. Alors, je vous écoute? Bah alors, il n'y a qu'Adolphe? Encore? Non, on cherche un nouveau prénom. T'as une idée peut-être? Ah, et pourquoi pas Joseph? C'est classique et joli. Oui, mais Joseph, c'est pas possible. Et pourquoi? Joseph Staline. Joseph, c'est aussi le prénom du père de Jésus. Enfin, du beau-père de Jésus. Un charpentier honnête et travailleur. Mais Staline est arrivé après. Tant pis pour lui. C'est la règle de Pierre. Donc, au revoir Joseph. Au revoir Benito. Augusto. Franco. Au revoir Paul. Paul. Pol Pot. 3 millions de morts. Bon, c'était des Khmers, mais ça compte quand même. Hein. Donc, Thibaut, je suis désolé, il faut débaptiser ton chat. C'est Polo. Ouais, enfin, on va pas ergoter. Hein. Polo ou Paul, j'ai droit à Adolfo, moi. Non, donc, au revoir. Au revoir, Voilà. Polo. Et le problème, c'est que vous enchaînez vachement les trucs sans trop C'est ce que j'ai vraiment dit. vous écouter. C'est ça qui est important. Je dis un truc. Ok. Bon, et je continue. Mais vous jouez sans jouer les uns avec les autres. C'est vachement important, ça, de jouer les uns avec les autres et de sentir et d'encaisser ce que dit l'autre. Et quand l'autre parle, vraiment de l'écouter. Souvent, vous dites vos répliques. L'autre il parle, machin, ah c'est à moi, ah, ça y est, j'y vais, ouais, moment de gloire. Puis pas, vous écoutez pas, ça se sent vraiment, hein. Alors, on écoute que soi, quoi. Hein? On écoute que soi. Vous écoutez que vous. Non, c'est surtout important d'écouter l'autre et soit de transmettre et puis d'encaisser ce que dit l'autre. Et puis de voir si l'autre encaisse ce que je dis. Et comment, avec ces petits moments-là, ça joue entre vous. C'est ce qu'il y a de... C'est le seul truc qui est vraiment intéressant au théâtre, machin. Parce que le texte, on peut le lire à la maison et tout, mais ce qu'on veut voir, c'est des gens qui l'incarnent et qui vivent ensemble, qui jouent le truc. Et c'est beaucoup moins une question finalement d'être vrai ou faux, d'avoir... que de voir une scène où les gens jouent vraiment ensemble. Et vaut mieux des acteurs amateurs mais qui jouent ensemble que les meilleurs acteurs du monde qui jouent chacun dans leur coin et chacun fait son numéro et voilà quoi. On va trouver plus d'intérêt à voir. Moi j'ai vu des fois des troupes lycéennes qui étaient super bien mis en scène et tout le monde joue ensemble et tout, c'était extraordinaire et pourtant c'était des amateurs, des lycéens. Alors que là. C'est ça qui manque. Vous ne prenez pas assez le temps de titiller vos partenaires. Pour ça, vous pouvez prendre le temps sur vos répliques et tout, si vous rentrez vraiment en contact. Et c'est ce qui va se passer entre vous qui va nous faire jubiler. On va dire, ah tiens, il se tire l'amour. Si c'est juste dans les mots,
Bon, bah voilà, quoi. Et puis en plus, on finit par les connaître. Donc, Thibaut, je suis désolé, il faut débaptiser ton chat. C'est Polo. Enfin, Polo ou Paul, on va pas ergoter, hein. J'ai droit à Adolfo, moi. Donc, fini Polo. C'est pas tout. J'ai Pétain, qui nous tue les Philippe. Laval, son ami Laval, qui nous tue les Pierre. Fidèle, Saddam. Vous m'aidez pas beaucoup, hein. Vous devez être nul au petit bac. Écoute, Vincent, je t'assure que si tu continues de... Est-ce qu'on a droit à un nombre de morts limite? Non, parce qu'il y a les tueurs en série aussi. Gilles de Rais, Francis Saul, plus contemporain, mais efficace quand même. Bon, Je crois qu'on a compris ton raisonnement, Vincent. vraiment, parce que j'ai Jack l'Éventreur aussi. Donc fini Jacques. Carlos dans la catégorie terroriste. Ben Laden. Et qui dit Ben Laden dit Benjamin. Bon, en gros, pour le chat de Thibaut et mon fils, j'ai plus grand chose comme prénom autorisé. J'ai Bernard et Raoul. Thibaut, à toi l'honneur, le chat est né avant. Bon, ça suffit maintenant. Arrête de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de l'inconscience. Au pire, une horrible provocation. C'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire que tu sois de bonne foi. Mais enfin, après la conversation que nous venons d'avoir, tu ne peux pas faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus jouer à celui qui blesse par étourderie. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Tu ne peux pas te balader en uniforme nazi et en disant juste j'adore les déguisements. Alors, si tu persistes à appeler ton fils Adolphe, je considérerais que c'est un acte fasciste, une profession de foi. Voilà, le débat est clos. Ok, t'as raison. Je ne peux pas appeler mon fils Adolphe. Tu vois, il est pas borné. Voilà, ça s'arrête là, l'extrait s'arrête là. Bon, ouais, vous avez tendance quand même un petit peu... Pour essayer de trouver un souffle, puis à chaque fois d'être vraiment dans le regard du partenaire et d'y voir des nouvelles choses et de vivre la situation. Et tous les soirs, ça va être différent parce qu'ils vont être dans un état physique, physiologique différent. Moi, j'ai travaillé des fois avec des comédiennes, c'est vrai, c'était putain... c'est pas des perroquets, mais ça elles jouaient comme sur des ressorts. Mais bon, elles avaient un super dynamisme, tout ça, machin. Ouais, elles avaient une bonne technique. Bon, ça passait bien, je pense que bon, le public. Mais en face, quand tu joues avec des gens qui jouent comme ça, putain, t'as l'impression quand même d'être un robot, quoi. Un peu. T'as toutes les intonations, tout est au cordeau. Bien huilé. Oh, c'est bien huilé, c'est la même. Là, ouais, t'auras un robot, ce serait pareil. C'est un magnétophone. C'est un magnétophone, ouais. Et donc ça, c'est un peu le piège, parce que, bon, évidemment, par contre, ça peut être une roue de secours, puis on peut avoir des fois une bonne technique comme ça. Si on la remplit bien, quand même, bon, ça va faire bien illusion, et puis ça va être une roue de secours des soirs où on n'a pas l'inspiration, on n'est pas dedans. Ben, on va jouer avec cette dynamique-là. On sait qu'on n'est pas trop dedans, mais on va avoir les répliques qui vont sonner juste.